Bonjour mes loulous, allez c'est la reprise, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour la dernière fois, avant qu'on se retrouve tous à l'ABCD et que je vous lise les histoires de vive voix, je vous fais une petite vidéo et en plus aujourd'hui on a un invité surprise. Mon chat Indy a décidé de nous rejoindre pour écouter les histoires. Il aime bien lire les histoires. Allez, j'ai choisi pour vous Les petites poules, la bête et le chevalier. J'espère que ça vous plaira. On y va Indy? On est parti? Allez, c'est parti. Au poulailler, c'est la famine. Plus le moindre grain de blé à picorer. Papas et maman poules sont partis à la recherche de quelques épis oubliés dans les champs par les paysans. Pedro le cormoran veille sur les enfants. En attendant le retour de leurs parents, les petites poules affamées s'apprêtent à partager une semence d'avoine toute moisie trouvée dans la poussière. Et c'est parti! Avec calme et courtoisie, les petites poules tentent de casser la graine. Mais consternation, c'est une invitée surprise qui s'empare de la délicieuse friandise. Tonnerre de Bresse! Alors que Carmen et Carmelito tentent de récupérer la précieuse pitance, un profond désespoir s'empare du poulailler. On va tous mourir de faim! C'en est trop pour Coquempate qui lance à l'adresse des petits ventres vides. Les amis, moi je sais où trouver du blé. Suivez-moi, partons à la quête du grain. Que faire se demande la petite Carmen. Suivre les copains ou attendre sagement le retour des parents? Oh oh oh, il va y avoir de l'orage, dit leur ami Bellino. Vous entendez ces grondements? Non, gémit Carmelito, c'est mon ventre qui fait d'affreux gargouillis. Carmen, ma sœur Carmen, ne vois-tu rien venir? Je vois, je vois le soleil qui poudroie de la poussière sur le chemin qui montoie, un coq et des poules qui s'avançoient. Youpi! Nos parents rentrent au poulailler. Hélas, la joie est de courte durée. C'est le vieux Caruso et sa famille qui fuient la région. Notre ferme a été pillée, leur raconte-t-il. On nous a dérobé nos réserves de blé. C'est terrible. Le gosier noué, Carmen demande. Avez-vous rencontré mon papa et ma maman? La dernière fois que je les ai vus, petite, répond le vieux Caruso, tes parents se dirigeaient vers l'auberge du Cocardi. Petit-Coq et Carmela, accompagnés de Tantine Coquette, marchent depuis plusieurs heures maintenant, sans avoir rien trouvé à manger. Quelle désolation, dit Carmela. Les champs de blé sont dévastés. Que s'est-il passé ici? Soudain, une voix jaillit de nulle part les interrompt. Silence! Éloignez-vous vite d'ici! Crête-molle, s'étonne Petit-Coq. Que fais-tu caché dans ces guenilles, mon pauvre vieux? Chut! À la fin! La bête n'est pas très loin. Bah, de quelle bête parles-tu? Mais de la créature gigantesque qui écume la région, répond Crête-Molle en tremblant de toutes ses plumes. Un monstre qui répand la terreur en pillant les poulaillers, les champs et les greniers à blé. Maintenant tous les trois, filez! Vous allez nous faire repérer par la bête! Les mauvaises nouvelles rapportées par le vieux Caruso ont fort inquiété Carmen et Carmelito. Aussi, suivis de leur inséparable ami Bellino, ont-ils décidé d'aller à la rencontre de leurs parents. Les voici en vue de l'auberge du Cocardi. Papa, maman, tantine, où êtes-vous? Lorsqu'ils pénètrent dans l'auberge, une voix apeurée les interpelle du fond d'une marmite. Refermez vite la porte. Vous jouez à cache-cache, monsieur Hardy demande Bellino. Ah, c'est bien le moment de plaisanter. Cocardi décrit alors la vision de cauchemar dont il a été le témoin. J'ai vu une bête, dit-il, à quelques pas de moi, une créature des enfers, mi-coq, mi-serpent. Pourquoi nous racontez-vous ces sornettes, monsieur Hardy demande Carmen. C'est pas rigolo. C'est la vérité vraie, s'emporte le trouillard. Seul le chant du coq peut terrasser l'horrible créature. Si elle l'entend, elle meurt sur le champ, mais aucun coq n'y est jamais parvenu. La bête les a toujours foudroyés avant qu'ils n'aient pu crier Cocorico. Et nos parents, s'inquiète Carmelito. Ton père, Carmela et ta tante Coquette sont en route pour le château, là où se terre la bête. Les vaillants petits poulets, partis depuis 1 heure à la quête du grain, arrivent eux aussi en vue du château. Ils ignorent tout du danger qui les menace. Quelle splendeur! Ça, c'est du poulailler. Seuls ceux qui ont du blé peuvent s'offrir de telles demeures. Nous touchons au but. Allons-y, les encourage Coquempate. Empruntons ce charmant petit chemin fleuri. Bizarre, le sol est humide et visqueux. Ce n'est pas un sentier, mais
Ah! Quelques instants plus tard, c'est au tour de Bellino, Carmen et Carmelito de contempler l'antre de la bête. Le bonheur de retrouver leurs parents donne des ailes à nos deux petites poules. Hé, hé, attendez-moi! Soudain, Carmen pousse un grand cri de joie. Elle vient de reconnaître ses copains. Ça alors, regardez qui nous attend là-bas. Coq en pâte, coccyx, mollet de coq, s'écrie Carmelito. Mais le spectacle qu'ils découvrent en s'approchant les saisit d'effroi. Les trois malheureux amis sont comme statufiés dans la glace. Carmen a beau leur parler, et Carmelito les secouer, ils restent désespérément immobiles. Dites-nous quelque chose, supplie la petite poulette. C'est dingue, fait Bellino. On voit au travers, et quand on toque dessus, ils font cling cling. Ils ont peut-être pris un petit coup de froid, suggère Carmelito. Non, s'exclame Carmen, ils sont en cristal. Mais qui est assez méchant pour leur avoir fait ça? Derrière eux, une voix de ferraille résonne. Moi, je sais. Mon nom est Lancelot du Lac, chevalier de la table ronde. Le monstre qui a cristallisé vos amis est un basilic. Cette créature maléfique a la capacité de cracher son venin par les yeux. Quiconque a le malheur de croiser son regard est pétrifié à jamais. Mais moi, grâce à mon aume, je ne crains rien. Cette sale bête existe pour de vrai, messire Lancelot? Le basilic est engendré dans un œuf, pondu par un coq et couvé par un crapaud. Carmelito est soudain très inquiet. Un œuf de coq. Et si les gargouillis que fait son ventre depuis 2 jours, c'était ça? Un œuf qui voudrait sortir? Maman! Seigneur Lancelot, avez-vous déjà rencontré un basilic? Oui, une fois, sur un chapiteau de la basilique de Vézelay. Eh bien, même en pierre, il était terrifiant. Chevalier Lancelot, avez-vous le pouvoir de sauver nos copains? Demande Carmelito. Sois rassuré, dès que j'aurai vaincu le basilic, ils retrouveront la vie, comme par enchantement. Allez, montez, vous allez voir comment se bat un chevalier de la table ronde. Nom d'une poule verte, s'écrie soudain Carmelito. Je sais comment se protéger du regard de feu du basilic. Je retourne au poulailler chercher l'objet qui va nous aider à vaincre la bête. Attendez-moi sur le pont-levis. Je reviens. Un objet. Bah, quel objet? Se demande Carmen intriguée. Carmen, c'est quoi un pont-levis? Le mot date du XIIe siècle. C'est un pont mobile qui se lève ou s'abaisse à volonté au-dessus d'un fossé du château fort. Et s'il est fermé, on l'enfonce à coups de bélier. Arrivé à la porte du château. Enfer et crotte de poule, tantine coquette, cristallisée. Monstre, tu as osé t'attaquer à ma tantine. Je te préviens, basilic, si tu as touché une seule plume de mes parents, je te transforme en paillasson. Non, Carmen, non. Eh, vous ne voulez pas qu'on attende Carmelito? Chevalier Lancelot, revenez. Carmen, reste. Papa, maman. Lorsqu'elle débouche dans la vaste salle du donjon, son petit cœur de poulette s'arrête. Ses parents sont là, mais pour leur grand malheur, Piticoque et Carmela ont eux aussi croisé le regard venimeux du basilic. Son papa n'a pas eu le temps de pousser son fameux cocorico. La bête les a changés en statues de cristal. Pendant que Lancelot du Lac inspecte la pièce, Bellino tente de réconforter son amie Carmen. Mais peut-on se consoler de la perte de ses chers parents? Soudain, voilà que la salle voûtée s'assombrit. Bellino lève les yeux et sent la laine se dresser sur son dos. C'est pas contre toi, il dit. En un éclair, le chevalier de la table ronde brandit sa lourde épée à double tranchant. Je suis Lancelot du Lac, prépare-toi à mourir, créature du diable. Il n'a pas achevé de défier le basilic que celui-ci, d'un regard incandescent, le pétrifie. Il en faut plus pour décourager la poulette, qui s'empare de larmes. Tremble, mocheté, je suis Carmen, fille de Carmela et de Piticoque, et je vais te hacher menu. Hélas, la témérité ne suffit pas. Un seul coup d'œil, et c'en est fini. Le petit poulet rose est de retour au château. Carmelito, Carmelito, c'est épouvantable, s'écrie Bellino dans tous ses états. Le baba, le baba, le basilic s'en est pris à tes parents et à ta petite sœur. Il a même dessoudé le chevalier, poursuit-il en voulant entraîner son ami vers la sortie. Les minutes de cette brute sont comptées, répond calmement Carmelito.
Oh, ce pauvre poulet n'a plus toute sa tête, se récrie le petit bélier apeuré. Non, non, je suis pas zinzin. Regarde, grâce à ça, j'ai toutes mes chances. Mais je les reconnais, ce sont les lunettes de protection de Céleste, la petite poule verte, se souvient Bellino. Hé hé hé, je t'attendais, mal peigné. Le basilic décoche un premier rayon qui embrase la cour du château, mais reste sans effet sur le petit poulet. La bête, surprise qu'on lui résiste, darde sur lui un nouveau jet de feu qui n'a pas plus d'effet que le précédent. Même pas mal. Et maintenant, je vais te chanter un petit air à ma façon, lance Carmelito, en plantant droit ses yeux dans ceux du basilic. Cocorico. Dès les premières notes, la créature se met à gonfler, à enfler, à grossir, puis elle éclate comme une vulgaire châtaigne. Pouf! Aussitôt les 7 poules de cristal retrouvent leur belle apparence. Seul Lancelot a encore un peu l'esprit embrumé. Comment je m'appelle, moi, déjà Blancelot? Non, non. Blanchelot? Changelot? Oui, c'est ça, Changelot du lac. Puis ce sont les chaleureuses retrouvailles. Toute la famille est de nouveau réunie. Papa, maman, tantine, mes tout petits. Mais Carmen contemple le reste de la bête qui flotte dans les douves du château. Ah, il est fort, mon frère, dit-elle d'une voix pleine d'admiration. Les réserves de grains découvertes dans le grenier vont mettre un terme à la famine. Tout le monde a le sourire. De toutes parts, on accourt et le héros du jour est admiré, embrassé, félicité. Pour fêter dignement l'événement, Pedro le cormoran s'est mis au fourneau. Afin de régaler petits et grands, il a mis les petits plats dans les grands. C'est prêt, à table tout le monde. Miam, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon demandent en chœur les petites poules, qui accourent joyeusement. Des pâtes au basilic. Et voilà, fin de l'histoire. J'espère que ça vous a plu. Bon, mon chat a eu peur du cocorico, mais je suis sûre que vous êtes plus courageux que lui. Allez, on se voit bientôt. Bon courage, travaillez bien.